Merci Madame la Présidente. Oui, félicitations pour l'engagement du ministère dans la lutte contre le narcotrafic annoncé. Et je voudrais rendre hommage aussi à la directrice des Français de l'étranger pour les progrès spectaculaires constatés depuis qu'elle occupe ce poste et les premiers résultats en matière de lutte contre la fraude obtenue par les consulats. Donc félicitations pour tout ça. Félicitations aussi pour cette décision de revoir le modèle économique de l'AEFE, que vous savez que j'appelais de mes voeux depuis maintenant plus de 10 ans, afin de pouvoir justement favoriser le développement du réseau en faisant payer le juste prix au juste coût, comme l'a si bien dit la directrice générale de la mondialisation. Là où je serai un peu plus critique, c'est sur le besoin des emprises, qui sont nombreux, vous l'avez dit, et beaucoup de sujets sur les procédures pour justement pour les nouveaux projets. Et je vais appuyer la demande de ma collègue concernant justement la situation d'Agadir. Il y aurait d'autres sites qui posent aussi des difficultés. Je vois à Barcelone, il y a aussi un projet aussi de remettre le consulat dans les locaux de l'Institut français. Nous avons eu de fausses bonnes idées en matière d'immobilier. On a pu le voir à l'ONU, à New York, la résidence de l'ambassade du Cap. On a plusieurs sujets comme ça. C'est des décisions qui ont été prises. C'est difficile de revenir en arrière. Et pour des principes de rationalisation, il y a plusieurs projets de fusion, donc de consulat avec les instituts français. À Agadir, j'ai constaté, comme ma collègue, que le projet immobilier de vente du consulat dont nous sommes propriétaires pour le déplacer sur le site de l'Institut français fait l'unanimité contre lui sur le terrain. L'unanimité. Je trouve personne, même au niveau du consulat sur place pour justifier ce sujet. Nous avons de nombreuses solutions alternatives qui permettraient de se révéler plus performantes au niveau des moyens budgétaires. Quelle est la procédure pour trouver les moyens d'une conciliation quand il y a de fortes résistances au niveau des projets immobiliers? Les hypothèses du prix de cession du site d'Agadir sont très contestées. Puis-je vous demander ici, comme l'a fait ma collègue, de recevoir les parlementaires pour analyser ce projet Agadir avant toute décision? En vous remerciant. Cette question. Je voudrais d'abord remercier sénateur Cadic pour ces félicitations que je prends avec plaisir. Effectivement, et je les transmettrai à Pauline Carmona qui fait effectivement un excellent travail avec toutes ces équipes de la DFAE, à la fois dans l'amélioration de la qualité du service, la lutte contre la fraude. Et vraiment, je crois, merci de souligner que ce travail est visible et effectivement le taux de satisfaction que nous avons en retour montre que nous avons là atteint notre cible. Et je crois que là, cette agilité et cette capacité à essayer de répondre là où sont les besoins et d'être plus souple dans l'organisation et l'affectation des moyens y est pour beaucoup. Et je sais qu'il y a encore des marges de progression qui seront utilisées. Donc c'est une bonne chose dans ce contexte très contraint. En ce qui concerne l'AEFE, oui, je crois que la question du juste coût se pose. Il faut la poser sans parti pris. Et depuis toujours, la difficulté de l'AEFE, c'est je dirais, ce grand écart entre un service qui est rendu aux familles et qui peuvent bénéficier de bourses, mais bien sûr, plus les frais de scolarité augmentent et plus il est difficile de couvrir avec la subvention de service public les bourses, et plus il est difficile de permettre l'accès à certaines familles françaises. Et en même temps, de l'autre côté, nous voulons faire de l'influence. Et là, il n'y a pas de raison objective d'être à un coût très inférieur à nos concurrents, même si on peut avoir des systèmes là aussi de bourses ou d'accueil d'enfants qui n'ont pas les moyens d'accéder à ces écolages, comme c'est déjà le cas. Mais je dirais, il y a là, je dirais, un grand écart, une difficulté que la réduction de la subvention de service public ne permet pas de traiter. Et il faut donc se poser la question de manière maintenant très objective et regarder comment sortir de cette situation si nous voulons préserver cet outil tout à fait essentiel de notre action et de notre influence. Vous avez cité la situation de Barcelone, sur laquelle je ne suis pas en mesure de vous répondre très précisément. En revanche, je donne bien sûr mon accord pour que nous ayons une discussion comme sur Agadir, sur la base des éléments d'analyse qu'aura rassemblé la nouvelle directrice de la DIL avec ses équipes, dans un contexte qui là aussi
évolue. Vous l'avez dit, monsieur le sénateur, on fait parfois de mauvais choix, mais c'est souvent plusieurs années plus tard qu'on s'aperçoit que les choix, parce que le marché immobilier a évolué localement, parce que la relation avec les pays a évolué, la communauté française. Donc, ce sont des décisions difficiles et on ne jette la pierre à personne, mais effectivement, c'est toujours après coup qu'on s'aperçoit que les choix auraient pu être différents. Et donc, notre volonté n'est évidemment pas d'avoir raison seul contre tous. Il faut qu'il y ait une acceptation sur place. Et donc, nous allons échanger avec vous sur ces sujets.